L'Afrique doit se préparer à une guerre de haute intensité. Cette guerre ne viendra pas de l'extérieur sous la forme d'une invasion classique, mais de l'intérieur. Nous contre nous. Elle sera amplifiée, financée, armée et orchestrée par des puissances extérieures qui agissent par procuration. C'est triste. Mais il ne s'agit plus de conquête directe, mais de conflits internes et régionaux savamment entretenus, où les Africains s'entretuent pendant que les parrains extérieurs récoltent les bénéfices. En réalité, l'Afrique est déjà engagée dans une guerre fragmentée, permanente et asymétrique, une guerre sans déclaration officielle, une guerre invisible, continue, sans front clairement défini. Faites le constat, mesdames et messieurs. Au lieu d'un grand conflit central, on observe en Afrique des rébellions locales, des groupes armés non étatiques, des conflits communautaires ou ethniques, du terreau-terreau. Vous me direz que chaque foyer semble isolé, ok, mais l'ensemble forme un même système de déstabilisation. Ces conflits débordent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, sans armée régulière identifiable. À la fin, les frontières deviennent poreuses et les États se fragilisent, sombrant dans le chaos. Les puissances occidentales cherchent à empêcher l'Afrique de devenir autonome, de contrôler ses flux et, surtout, d'émerger comme un bloc uni. Il faut donc que l'instabilité ne s'arrête jamais. Pour l'Occident, ça, c'est une question de survie stratégique. C'est une question existentielle. Les grandes puissances se réarment. Les doctrines nucléaires évoluent. Les budgets militaires explosent. La diplomatie devient de plus en plus agressive. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Quelque chose de sombre se prépare. Et sans unité stratégique minimale, comme celle que l'AES incarne, l'Afrique subira. Sans souveraineté militaire, informationnelle et industrielle, l'Afrique sera écrasée. Et sans élite lucide et courageuse, l'Afrique restera un proxy éternel. Le nouvel ordre mondial pensé par les Occidentaux ne sera pas meilleur pour l'Afrique. Il sera plus impitoyable. Et dans ce monde, les forts ne respectent que les forts et les faibles servent d'exemple.